Ultra Trail des contrebandiers. Un projet un peu fou, à base de sorties longues un peu folles aussi, hein, quand en tant que Normand, en n'ayant pas beaucoup de dénivelé, on est un petit peu tous obligés d'aller en Suisse normande s'entraîner les week-ends et pendant nos sorties longues de l'hiver et du printemps. Et donc on s'était dit qu'après l'été, on serait bien tous un projet off d'au moins 100 km et dans le coin par chez nous. Et on s'est dit tiens, pourquoi pas traverser la pointe du Cotentin d'est en ouest. Ça faisait à peu près 100 à 120 km. C'est parti, mon Guigui. L'autre il filme à ce moment-là. Préparation des flammes. Donc voilà, on s'est dit ça, pourquoi pas. Et puis évidemment Thomas, votre camrunner préféré, nous a sorti une idée, un projet de fou en s'inspirant du sentier des douaniers en fait, le GR 223 qu'on a emprunté pour cet ultra trail. Et en fait il est vraiment chargé en histoire. Et moi-même passionné d'histoire, j'ai trouvé l'idée super. Je me suis saucé de partir de nuit comme ça en projet off dans un endroit incroyable. Ça va être exceptionnel. Donc on a fait un peu des recherches, on a découvert que ce sentier a longtemps été un haut lieu de contrebande, tout type de trafic divers. Let's go! Vraiment intéressant de se plonger un petit peu dans cette histoire-là et en fait on s'est rendu compte quand on a regardé le tracé du parcours, par où on allait passer, les ravitaillements qu'on allait faire, etc. qu'en fait les sentiers, ils étaient exceptionnels sur quasiment toute la partie du parcours. Donc voilà, envie de découverte. Et surtout cette envie de projet off. On a été très inspirés chacun de notre côté par divers projets off de gens qu'on peut suivre dans le monde du trail. Et voilà, quand Dorian m'a dit je suis chaud d'un projet off, j'ai dit mais carrément. Thomas a dit bah moi aussi. Je le vois pas. C'était parti et il restait plus qu'à organiser tout ça en termes de logistique. Et notamment merci à nos amis François, Sam et Charlotte qui nous ont bien aidés en termes de logistique pour organiser tout ça. Et puis après c'était parti, il n'y avait plus qu'à quoi. Escargot porte sur son dos sa maisonnette. Il est actuellement 1h30, c'est ça à peu près? Affirmatif. 1h30 du matin, on est à 11 km 36. Petit ravitaillement d'eau et let's go tout fort les vies. Cotentin, c'est vraiment chouette, c'est vraiment de très beaux endroits, il y a déjà des belles courses, mais malheureusement à chaque fois dans nos emplois du temps respectifs, c'était un peu compliqué de pouvoir le caler, et en fait on s'est rendu compte on s'entraînait beaucoup ensemble, mais au final on courait très peu ensemble sur des courses, d'où un peu la problématique des dossards. Donc mais du coup on s'est dit allez, feu, on se crée un peu notre truc, et c'est de là est venue cette jolie idée. Kilomètre 53. C'était pas vraiment mon objectif de l'année de faire mon premier ultra, mais du coup tout s'y prêtait là, les copains, le projet qui me tentait bien, et c'était parti du coup pour cette belle aventure, créée de toutes pièces du coup par l'équipe. J'avais aussi à cœur du coup de réaliser un petit reportage, donc c'est ce que je fais, c'est pour ça aussi que vous me voyez très peu en fait sur la vidéo. Donc je suis encore plus fier du coup d'avoir réalisé ça et d'en plus rapporter quelques images en souvenir. La danse, la forêt et la solitude. Je vais beaucoup mieux.
Mes sensations, elles étaient plutôt bonnes. En fait, on s'était vraiment pas pris la tête, hein. On n'avait pas fait de plan de course ou quoi que ce soit à se dire comment on allait courir. C'était vraiment au feeling. Parce qu'on sait très bien un peu quand on court, on a toujours un surtout en groupe, on a toujours un qui va bien, l'autre un peu moins bien, l'autre pas du tout, etc. Donc il faut vraiment savoir un petit peu jongler à travers tout ça. C'est vraiment pas différent, mais on se connaît suffisamment pour à un moment donné se mettre en retrait ou vouloir aller un petit peu plus devant pour pouvoir laisser un peu les autres souffler. La danse, la forêt et la solitude. Si votre arbre ne vous parle pas, non, c'est normal. C'est un arbre. Double pancake pour Dodo. Voilà, c'était juste du plaisir, du plaisir, du plaisir. Se raconter des bonnes anecdotes. Je trouve qu'on a aussi un peu grandi, je sais pas, mais moi j'ai appris à découvrir mes potes sur ça parce qu'on a eu des longs moments où on s'est vraiment parlé. Et du coup, on a, avec la fatigue, avec l'envie, avec tout ça, on se livre un peu et c'est ça aussi qui est très intéressant. On arrive un peu à se découvrir aussi et puis aussi à se laisser porter par la vibe tout simplement. Donc les sensations étaient très bonnes. Alors oui, il y a un moment donné où c'est bien compliqué, hein. On sait tous que sur une course de plus de 100 km avec un peu de dénivelé, ça va être dur, mais on a tous nos moments un peu plus durs et un peu plus hype. Donc voilà, on fait avec, 80. on serre les dents, on avance et puis dans un quart d'heure ça ira beaucoup mieux. Ou une demi-heure, ou 1 heure, ou 2 heures des fois. C'est souvent 2 heures des fois. Mais voilà, tout va bien. La dernière partie du tronçon, en fait, on rejoint une grande partie de la Bargeau. C'était vraiment impressionnant de voir les rafales à 90 km/h qui fouettaient, qui déchaînaient le paysage tout autour de nous. Dans la pain cave, c'est très dur. Et là, franchement, c'était incroyable. Incroyable par les sensations, par le paysage, et vraiment de se sentir vraiment tout petit dans cet environnement. Ça sera un beau souvenir du coup de cette expérience. Le truc qui fait que j'ai participé à ce projet dès le départ, c'est que c'était un projet collectif. Et en fait, l'entraide et le fait qu'on soit plusieurs à ce moment-là, au-delà du dépassement de soi, de continuer, parce que c'est vrai qu'on a mal aux jambes, on n'a plus envie, on est dans le dur et il faut se dépasser soi. Mais s'il n'y avait pas eu les jambes d'Arthur pour me lancer devant et de savoir que je ne pouvais pas abandonner les potes derrière, j'aurais sûrement à un moment donné abandonné. Je me serais dit, allez vas-y, je vais finir de nuit, tant pis. Mais là, j'ai trouvé des ressources. Tu m'aurais dit 10 minutes avant que j'aurais été capable de courir en descente, d'attaquer en montée comme on l'a fait sur la fin de parcours, je t'aurais pas cru. Donc voilà, nous voilà arrivés vers les dunes de Vauville. J'ai aussi mal partout que je suis heureux d'être arrivé et tellement fier d'avoir pu accomplir ce truc et d'avoir vécu une aventure humaine hors du commun. Franchement, c'était incroyable. Incroyable. On y est. Des idées, on en a. On est des gens pas très intelligents, donc on en trouvera forcément encore des plus zinzins. Vous pouvez compter sur nous, mais surtout de passer du bon temps ensemble, rigoler comme on l'a fait, créer des souvenirs, parce que en vrai, c'est ça le plus important, quoi, c'est de se créer des souvenirs et au fur et à mesure un peu de notre vie plus tard, ou même le lendemain, le surlendemain, 15 jours après, 3 semaines, 6 mois, 1 an, je sais pas, quand on aura tous des projets un petit peu différents, c'est d'aller piocher un petit peu dans cette boîte à idées là, pour pouvoir les ressortir un par un et pouvoir se dire ouais, j'ai fait ça, c'était cool, c'était chouette, je me souviens, j'ai des belles images et j'ai passé vraiment du bon moment. Donc c'est ça pour moi ce qui résume l'envie de faire ces projets off et ce projet de l'Ultra Trail des Contrebandiers. C'est vraiment un projet que j'ai apprécié de A à Z, vraiment du début à la fin, que ce soit de la création, du tracé GPX, de la préparation jusqu'à l'arrivée. Et j'espère que ça va être quelque chose qu'on va pouvoir renouveler. Je pense qu'on va se donner rendez-vous au prochain épisode. À plus Thomas. Salut.